Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la réputation. Parce que c'est dans la liste de mon défi 30 vidéos 30 jours que j'avais fait il y a 3 ans, et que je refais à l'exact aujourd'hui, sauf que je raconte des trucs complètement différents, parce qu'en 3 ans on évolue beaucoup. Avant toute chose les copains, le super like du super SEO, s'il vous plaît, prenez une petite seconde et likez cette vidéo, de manière en fait à ce que l'algorithme puisse comprendre que cette vidéo doit être diffusée à plus de gens de mon réseau. Pour l'instant, ça touche peut-être 10% de mon réseau, alors que ils se sont abonnés à moi quand même pour avoir l'occasion de voir mes travaux et ils passent complètement à côté. Donc, le petit like du super SEO, dès que vous faites ça, vous envoyez un boost, vous soutenez ce projet en l'amenant un tout petit peu plus haut et à être un peu plus représenté, un peu plus visible. Et c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Que les choses deviennent visibles quand on travaille. Après tout, c'est aussi notre boulot de rédacteur web. Bon, parlons de la réputation. Alors, la réputation, les gens se demandent si ça compte beaucoup, un peu ou autre. Bon, ok, très bien. Comment vous choisissez quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous en échange d'argent? Vous allez me dire, eh bien, je vais voir une grande enseigne. Et c'est le premier raisonnement que vous avez, une grande enseigne, du type Darty, s'il faut acheter de l'électroménager et le faire installer chez moi, peut-être, je sais pas. Amazon, si j'ai une commande à faire qui est très coûteuse, genre acheter un ordinateur portable 1000, 2000 euros, on va l'acheter, on va pas l'acheter sur une boutique secondaire qu'on connaît pas, quoi. On va l'acheter sur une grande marque, de manière à sécuriser notre achat. Si jamais vous voulez refaire votre cuisine, vous allez cuisiner là, ou ce genre de choses, parce que, je veux dire, il y a la garantie qu'ils savent faire, puisque c'est une grande marque. Et ça, on va le déconstruire, d'accord? Pourquoi vous avez choisi ces gens-là, qui sont des gens, qui sont juste regroupés à l'intérieur d'une enseigne? Pourquoi est-ce que c'est cette enseigne-là à qui vous accordez votre confiance, et pas le petit cuisiniste dont vous avez jamais entendu parler, qui vous promet monts et merveilles pour pas cher? Pourquoi vous allez voir celui qui a un nom fort dans l'histoire? Pour la réputation. La réputation, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des qualités inhérentes garanties au moment où on va voir la personne. Qu'on nous a garanti d'une manière formelle ou informelle que cette personne fait ça. La publicité travaille sur la réputation, de la même manière. Donc, si vous voulez être un rédacteur qui a la réputation d'être facile d'accès, agréable, fiable, compétent, ce qui est le quatuor gagnant, je veux dire, si vous êtes ça, vous n'avez pas de problème pour bosser. Et que les gens viennent vous voir, pour ça, pour ces qualités-là, en sachant que leur problème est résolu quand ils viennent, ils sont rassurés. Parce que quand on a un problème, on a deux manières de le résoudre. D'abord, on essaye de le faire par soi-même en bricolant, en jugeant, en machin, en trouvant des trucs, etc., etc. Ce qui fait qu'on peut avoir parfois un plus gros problème, ou parfois un problème qui s'étend dans le temps, ou parfois un problème à moitié résolu seulement. Et de l'autre côté, on peut très bien confier ça à quelqu'un qui est expert de ce problème, avec la charge pour lui de le régler, et c'est réglé. Et ça, c'est le rêve de tout le monde, vous compris. Quand vous allez chez votre boulanger, vous allez chez ce boulanger-là parce que le pain est bon, pas parce que on vous a dit la répute, le prix, le machin, vous allez parce que c'est satisfaisant pour vous à cet endroit-là. Et vous y alliez parfois parce que d'autres personnes vous ont recommandé d'y aller. Bon, là, on est dans la mécanique de l'enseigne, la marque, la réputation, la notoriété. On est dans toutes ces choses-là qui, en fait, sont des énormes facilitateurs et des prospecteurs en soi, d'accord? J'ai un problème, ma voiture est en panne, je ne sais pas où aller, il y a des garages, mais je ne sais pas si c'est des... Désolé, s'il y a des garagistes, c'est pour la réputation seulement, s'il y a des voleurs, s'il y a des arnaqueurs, s'il y a des incompétents, si je risque pas un accident par la suite, écoute, il y a Noroto. Va chez Noroto. Bon, moi je suis déjà allé chez Noroto, j'y suis allé 3 fois, une fois ils m'ont fait de la merde, et 2 fois ils ont corrigé la merde, et donc en fait, au final ma voiture marche bien. Mais Noroto a la réputation d'être extrêmement fiable, de la même manière. Mais en tout cas, moi je peux vous garantir qu'ils assument leurs conneries. Et ça pour moi c'est encore mieux que d'être fiable. Je vous le dis. Donc,
Ceci étant, maintenant, on a les recommandations publiques qui peuvent vous permettre de renforcer votre réputation. Vous demandez à vos clients s'ils peuvent bien vous mettre un petit mot vous disant comment l'expérience s'était passée avec vous, si vous avez été compétent, fiable, agréable. Les gens, ils écoutent le BAO, le bouche à oreille, c'est 60% de succès quand même. Ils viennent donc parce qu'on vous a recommandé, et ça c'est extrêmement précieux. Ils lisent aussi les avis, et ça vous le faites aussi, hein. Quand vous voulez acheter un truc sur Amazon, vous allez lire les avis Amazon, puis après des avis externes pour vous faire une idée, et plus que la définition du vendeur. Vous allez d'abord voir les avis, donc les avis sont très importants aussi. Et il y a aussi la réputation de nos clients, la réputation des contrats que vous avez faits. C'est-à-dire, ok, c'est un rédacteur correct, bon, il a écrit pour Le Figaro, Marie-Claire, il a écrit pour Nike, il a écrit pour, je sais pas moi, Chris, les opticiens, etc., Optique 2000, bref, il a fait des grandes marques, et ben on se dit qu'il a un très bon réseau, qu'il est recommandé dans ce réseau. Tout ça, c'est automatique, on se dit ça. Je veux dire, prenez une photo de vous en selfie avec le pape, et puis on pense que vous êtes quelqu'un d'important tout de suite. C'est tout à fait normal d'être associé aux marques avec lesquelles on a travaillé. Donc, bien sûr que c'est très important aussi. Il y a cette notion de beaux projets aussi, qui pourraient être des noms qui ne sont pas connus, mais où quand vous envoyez le lien pour montrer aux gens ce que c'est, ben, les gens sont épatés parce que le site est magnifique, parce que le projet est vraiment intéressant, parce que vous avez été concerné par un beau projet, ça marche aussi. Donc il y a plein de leviers de réputation de ce type-là qui permettent au fur et à mesure que vos clients sont satisfaits de vous et que vous arrivez à récupérer une petite trace de ça, que ce soit dans votre portfolio, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans les recommandations, que ce soit en MP ou ce genre de choses, eh ben meilleur c'est. Et ça va même plus loin, parce que si votre réputation est bonne, c'est-à-dire notamment facile d'accès et agréable, eh bien au moment où vous avez plus de boulot, vous pouvez envoyer un petit mail à tous vos anciens clients avec qui ça s'est bien passé, et leur dire « Excusez-moi, je manque de travail en ce moment, je suis un peu inquiet, la période est difficile. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui a en ce moment un projet de rédaction qui pourrait... être intéressé par mes services, et si la personne a eu une bonne expérience de vous, et donc finalement vous avez bonne réputation à ses yeux, il vous aidera. On a tout à gagner aujourd'hui, je le dis très sincèrement, on a tout à gagner aujourd'hui à avoir une belle réputation. Être une belle personne, être une personne très agréable, mais aussi très compétente, mais aussi voilà, qui travaille d'une très bonne qualité, qui est très fiable, qui tient ses engagements. On a tout intérêt à ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez trouvé un petit peu matière à réfléchir. Alors bien sûr, ça s'applique à LinkedIn, hein. Vous avez une page quand même, LinkedIn qui est faite pour ça, à Malte, à toutes les pages où on va vous demander de vous décrire. C'est là où vous allez pouvoir mettre en place justement ces mécaniques de réputation. Réfléchissez-y, n'attendez pas, je vous le dis très honnêtement, n'attendez pas que les gens viennent vers vous en disant « Où est-ce que je peux laisser un témoignage parce que je suis très satisfait ?» Ça n'existe pas. Alors, c'est rare, si jamais ça existe, mais ça n'existe pas. On sollicite les gens pour leur demander de nous accompagner dans la bonne réputation qu'on veut se bâtir, et ils le font s'ils sont sincères dans la démarche. Ou s'ils vous soutiennent, tout simplement. Parce qu'ils associent leur nom à votre réputation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!